Bonjour, bon après-midi et bonsoir mesdames et messieurs selon le lieu à partir duquel vous me regardez de par le monde. Bienvenue une fois de plus sur la chaîne YouTube de The Temple Ministry International TTMI TV. Ça c'est une chaîne chrétienne, vous le savez déjà, et nous échangeons tout ce qui est gospel ici dans cette chaîne. Je suis Dr. Chono, mais vous pouvez m'appeler DFJ, Divine Favor and Grace. Si vous n'avez pas encore souscrit, si tu n'as pas encore souscrit, s'il te plaît, appuie sur le bouton s'abonner, appuie sur le bouton like, c'est gratuit. Je dis bien, c'est gratuit, ça ne va pas couper plus de data. Ça ne va pas couper plus de data. L'importance pour toi de souscrire ou de t'abonner, c'est que chaque fois qu'il y aura un nouveau post, tu seras notifié. Alors, depuis 2 semaines, nous échangeons sur le thème comment chasser la pauvreté de notre vie, de ta vie, de ma vie, de notre vie. Et aujourd'hui, nous devons échanger sur à qui donner. La semaine dernière, nous avons échangé sur comment donner. Alors, avant de commencer sur à qui donner, je voudrais préciser quelque chose. Ce que je vais préciser, c'est un complément de la semaine dernière sur comment donner. Alors, si le lieu où tu vas donner, c'est une église, je précise, si le lieu où tu vas donner, c'est une église, prends ton offrande, prends ton sacrifice, prends ta sémence, tu mets dans une enveloppe et tu parles sur ce sacrifice. Tu parles sur cette sémence. Tu parles sur cette offrande. Peu importe l'église. L'essentiel, c'est que l'église soit un lieu où la parole vivante y est enseignée. La parole vivante. Parce que, ne l'oublie pas, ne perds pas ça de vue. Il y a plusieurs églises là dehors qui utilisent le nom de Dieu, mais en fait, ils servent le diable. Alors, si tu donnes tes semences dans un lieu pareil, tu as enterré ta destinée. Les cimetières sont destinés pour enterrer. Rassure-toi que là où tu es en train de donner, la parole vivante y est prêchée. Rassure-toi que là où tu es en train de donner, Dieu est présent. Dieu y est présent. Alors, comment donc faire? Tu parles sur ton offrande. Seigneur, tu m'as dit d'apporter dans ta maison ma dîme, mes offrandes, mes semences, mes sacrifices, afin que tu puisses ouvrir les écluses des cieux sur mes finances, que tu menaces le dévoreur sur mes finances. Père, me voici, en obéissance à ta parole. Accomplis ta parole dans ma vie. Ouvre les écluses des cieux sur mes finances. Menace le dévoreur sur mes finances. Déverse sur moi une pluie abondante de bénédictions financières. Merci Seigneur, parce que je sais que tu le feras au-delà de mes déclarations. Au nom de Jésus, Amen. Rassure-toi de parler sur ta sémence. Quand tu arrives à l'église, va jeter dans le panier. Ton pasteur n'a pas besoin d'être au courant de ce que tu as donné. Qu'elle soit une femme, qu'il soit un homme, ils n'ont pas besoin. Parce que la chrétienté, c'est une affaire de relation personnelle. Ton Dieu qui est là a écouté ta prière et elle va être exaucée. Notre Dieu, c'est un Dieu d'alliance. Ne l'oublie pas. Sa part de contrat, il doit l'accomplir. Tu as déjà accompli la tienne et il doit accomplir la sienne. De la même façon, quand tu veux donner aux autres que nous allons citer tout à l'heure, parle sur ton offrande. Il faut toujours parler sur ton offrande. Que ce soit une offrande financière ou une offrande matérielle. Aussi longtemps que c'est une semence, parle toujours sur cette offrande avant de donner à qui tu veux donner. Parce que, n'oublie pas, la prospérité financière ou bien chasser la pauvreté dans ta vie répond à la loi des semailles et de la moisson. Alors cette semence, ce sacrifice, cette offrande, c'est une semence que tu es en train de faire, qu'elle soit financière ou qu'elle soit matérielle. Au nom de Jésus. Amen. Alors, à qui donner? Ce qui est le thème principal de notre thème principal aujourd'hui. À qui donner? Premièrement, nous devons donner à l'église. Pourquoi à l'église? Matthieu 6, verset 33 dit quoi? Recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et tout ce que vous recherchez vous sera donné par-dessus tout. À l'église, parce que
nous avons besoin, les leaders de l'Église ont besoin de votre soutien financier pour faire avancer l'œuvre de Dieu. L'évangile est gratuit, mais l'évangélisation est coûteuse. On a besoin de la provision financière pour faire des tracts, pour arranger les 4 murs de l'église, pour arranger les ampoules, pour arranger ci, pour faire ci, pour acheter tel matériel, pour acheter tel autre matériel. Donc, donner dans une église n'est pas un péché, mais toujours est-il, souvenez-vous de ce que nous avons dit la dernière fois, toi, donner, tu dois remplir les conditions que nous avons relevées la dernière fois sur comment donner. Alors, vous pouvez donner à l'église. Et quand vous donnez à l'église, vous n'êtes pas en train de donner au pasteur. Vous n'êtes pas en train de donner à l'homme de Dieu. Vous donnez à Dieu. Parce que Dieu ne viendra jamais dire, me voici. Non, vous donnez à son serviteur. Vous donnez dans sa maison, même pas à son serviteur, dans sa maison. Et en principe, cette offrande, ce que vous donnez à l'église là, devrait être utilisé pour avancer l'œuvre de Dieu dans l'église. Un jour, si le Saint-Esprit me le permet, je vais vous dire comment devraient être utilisées les finances d'une église. L'argent qu'on met dans le panier à l'église est destiné à faire avancer l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas destiné au pasteur. C'est destiné pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Et l'œuvre de Dieu, c'est tout ce que je viens de citer. Vous avez les 4 murs, vous avez plein de choses à acheter à l'église pour que l'église fonctionne normalement. Ça, c'est la première des choses. Vous pouvez donner à l'homme de Dieu. Matthieu 10, verset 41 dit, celui qui reçoit un prophète en sa qualité de prophète reçoit la récompense du prophète. Quand vous donnez à un, surtout, rassurez-vous que cet homme de Dieu soit un véritable homme de Dieu. 2 Chroniques 20, verset 20 dit, crois en Dieu et tu seras affermi. Crois en son prophète et tu vas prospérer. Alors, quand tu donnes à un véritable serviteur de Dieu, que ce soit une femme ou que ce soit un homme, je dis bien véritable, parce qu'il y a plein de bonbons pasteurs là-dehors. C'est pas moi qui le dis. C'est connu. Ils sont pleins. Rassurez-vous que ce soit quelqu'un qui écoute du trône de grâce. Alors, quand tu donnes à celui-là, la grâce qu'il porte coule dans ta vie. Souviens-toi, Isaïe 44, verset 26. La Bible dit que je veille à l'accomplissement des paroles que prédisent mes serviteurs. Quand tu donnes à un véritable serviteur de Dieu, la grâce qu'il porte coule dans ta vie, dans la mesure où tout ce qu'il déclare par rapport à ta vie, Dieu l'accomplit. Dieu l'accomplit. Tu reconnais la grâce qu'il porte, tu reconnais son ministère et à ce moment, Dieu te le rend à justice. Ce sera ton partage au nom de Jésus. La prochaine personne à qui donner, tu dois donner aux nécessiteux, tu dois donner aux orphelins, tu dois donner aux veuves. La Bible dit que dans ton environnement, il y aura toujours les indigents. Il y aura toujours les gens qui ont besoin de ce que tu portes. Et de l'autre côté, tu es béni pour être la bénédiction pour les autres. Ça, c'est clair. Nous sommes bénis pour être la bénédiction pour les autres. Alors, à ce niveau-là, tel que nous allons dire tantôt, prends l'initiative de donner à un orphelin, de donner à une veuve, de donner à un nécessiteux autour de toi. Avec un cœur joyeux et attends ce que Dieu va faire. Dieu dit quoi? Il dit dans Deutéronome 11, verset 13 à 14. Il dit, celui qui obéit mes instructions, mes commandements, il dit, je lui donnerai la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison. Et tu recueilleras le blé, le mou et l'huile. Ça veut dire que tout ce que tu fais dans ta vie, quel que soit le secteur d'activité, Dieu bénit l'œuvre de tes mains. Quand tu donnes. Vraiment, ma prière pour toi ce matin, c'est que pendant que tu écoutes ce post, au terme de ce post, si tu n'avais pas encore pris l'initiative de donner, que le Saint-Esprit t'accorde la grâce de devenir un donneur pour sécuriser ta prospérité financière, pour déguerpir la pauvreté de ta vie, au nom puissant du Seigneur Jésus. Ce sera ton partage au nom de Jésus. Et nous sommes en période de nativité.
prends l'initiative dès aujourd'hui à donner à quelqu'un autour de toi avant le 24 décembre. Si tu n'avais pas encore pensé à ça, pense-y dès cet instant. Donne à quelqu'un avant le 24 décembre. Au nom de Jésus. Je t'aime très fort, mais ne l'oublie pas. Jésus-Christ t'aime mieux que moi. À nous revoir très bientôt. Shalom.